L'intelligence artificielle, menace ou opportunité? Va-t-elle nous piquer nos jobs? Est-elle une menace pour la planète? Est-elle vraiment verte? Aujourd'hui, on parle pas du tout de ça. On va regarder l'intelligence artificielle comme un simple outil pour pouvoir produire une animatique dans la journée. Bon, voici la recette express. On demande une A-pose à ChatGPT. On la transforme l'image en modèle avec Hunyuan 3D, le site de Tencent. On anime le personnage avec Mixamo. On fait le cadrage, l'éclairage et le rendu dans Blender. Et on assemble tout dans DaVinci Resolve. Après avoir testé plein de sites, et je veux dire plein de sites, j'en ai gardé deux infos clés. ChatGPT m'offre la meilleure qualité et une simplicité d'utilisation, mais vous pouvez bien sûr explorer d'autres générateurs d'images. La deuxième info importante, c'est les structures des prompts. On commence par lui donner le sujet principal suivi d'une virgule avec un adjectif, une virgule, un adjectif, une virgule, un adjectif, jusqu'à ce qu'on ait tous les adjectifs dont on ait besoin. Et ensuite, on peut terminer avec une virgule et un style, photoréaliste, photographique, rendu 3D, cartoon, etc. Donc pour mon exemple, je vais pouvoir écrire quelque chose du genre, en anglais bien sûr, Female character made of metal plates, standing in an A pose, full-length portrait, feet spaced out, arms out, hands open, neutral expression, neutral background, symmetrical composition. J'insiste beaucoup sur le A-pose parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les générateurs d'images. Et si vous êtes malin et que vous avez déjà une image de A-pose qui traîne quelque part, vous la balancez dans ChatGPT pour un résultat sur mesure, mes frères. Bon, direction Hunyuan 3D. Ou je ne sais pas comment ça se prononce. Le site de Tencent, dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Il est en chinois bien sûr, donc vous utilisez Google Traduction pour décoder l'interface. Et je vous avouerai, je vous fais un petit walkthrough parce que le site est galère. On va sur se connecter, on clique sur l'onglet mail, on tape notre email, on clique sur recevoir le code, on va chercher le code en chinois dans notre mail, et on le copie-colle et on valide. Et on est enfin sur le site web. Sur ce site, on a deux modèles. Vincent 3D pour un prompt to model. Un crédit vous donnera 4 modèles. Vous avez 20 crédits par jour. Et Tusheng 3D, où vous pourrez importer votre A-pose. Je note qu'il y a la version image simple, quand vous avez qu'une seule image, et si vous avez une image de face, de côté, de dos, vous pouvez la mettre dans la mode multiple. Alors, on choisit Tusheng 3D. En mode image unique, on upload notre A-pose, et en quelques minutes, on récupère notre OBJ. Alors, va falloir vérifier que l'OBJ n'est pas cassé. C'est-à-dire que les pieds sont bien au sol, qu'il a bien le bon nombre de doigts. Si c'est pas le cas, on peut recommencer à zéro, ou partir sur le principe que c'est une animatique qui a peu d'importance, et puis ignorer les défauts. Les modèles qui sont générés par ce site sont similaires à des sculptures que vous avez sorties de ZBrush. Il y a beaucoup de polygones, c'est un cauchemar. Il peut y avoir des incohérences de modèles, des trous dans les modèles où ils sont pas censés être, des pieds qui se touchent. Si votre image de référence a des points de contact, genre les pieds sont collés ensemble, il peut fusionner les talons ensemble et ça sera pas utilisable. D'où l'insistance sur la A-pose. Mixamo, le service gratuit d'Adobe, contre qui bien sûr, pour animer des humanoïdes. Pour les bestioles, on pourra voir Animate Anything dans une autre vidéo. Like et abonnez-vous si ça vous le dit. Je dis vague. Vague. Mixamo, c'est simple à utiliser. On upload le modèle, on l'oriente de face, on place les marqueurs du menton, des coudes, des poignets, des genoux et du groin, puis on valide. Et après quelques minutes, on aura accès à une bibliothèque d'animation en tout genre qu'on va pouvoir ajuster avec des sliders et exporter en FBX. Ensuite, on va importer le FBX dans Blender. Moi, je vais me récupérer une petite HDRI gratuite sur BlenderKit. Je place ma caméra, une keylight, une fill light. Je pousse un petit peu le FOV, ça va rallonger les rendus. Je vous le déconseille si vous faites juste une animatique. Là, moi, c'est pour m'amuser. Et on lance le rendu. 4 hours later. Et voici notre plan d'animatique, tel quel, prêt à être monté. Et voilà comment, pour 0€ en un jour, vous pouvez obtenir un brouillon en 3D. Ces IA sculptent des modèles très détaillés, pas optimisés pour le jeu, pour le film finalement non plus, mais parfait pour tester vos idées. Pour une vraie pipeline, il faudra faire la retopologie, bake les textures et les normales, puis riguer proprement.
Promis, on en reparlera très bientôt. Et merci de m'avoir suivi, merci. Si vous voulez hacker l'algorithme, likez, abonnez-vous, partagez vos expériences, écrivez des questions en commentaire, j'y répondrai. À la prochaine, ciao.